Bienvenue sur Ange Prisca Dionzo. Ange Prisca, le blog, ma page officielle Facebook qui est signalée. Merci Marie Bois pour les 500 étoiles dimanche dernier. Tu es béni. Envoyez-moi les étoiles sur Facebook et puis likez beaucoup mes pages parce que ma page est au restreint et elle est signalée. TikTok, là, ils m'ont signalé jusqu'en... C'est YouTube là qui est les mind people de YouTube, vous êtes les meilleurs. Non, je vous dis la vérité, hein, YouTube c'est les meilleurs. Parce que j'ai les statistiques. YouTube c'est les meilleurs. Donc Facebook, je ne sais pas c'est quoi vous faites comme ça. TikTok, c'est quoi vous faites comme ça. Likez, partagez. Il dit YouTube c'est les meilleurs. Ange Prisca Dionzo, défibrillateur des réseaux sociaux, vous allez bien. La vidéo, j'ai fait du vieux là. Le vieux bêté de Gagnoua qui traîne dans les rues et puis qui crie à l'aide là. Je n'ai pas vu les hommes dans les commentaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je dis la vérité comme ça, les hommes, ils rentrent en brousse comme des rats debout. Chacun s'en va creuser pour se cacher. C'est bien. J'ai voulu qu'on fasse, je veux bien qu'on fasse, parce que dimanche, c'est la fête des mères dans la francophonie. Dédicace spéciale à ma mind people. Lydia de la Pologne, c'est en Allemagne. Lydia m'a envoyé une belle tasse pour boire mon thé, mes soeurs. Avec une cuillère en céramique. Hein. Puis elle a envoyé des vêtements à Didou, de jolies robes comme ça. Robe là, c'est petit. J'ai envoyé ça à Opi les Sanga. Après, elle m'a envoyé un gros carton de vêtements pour Opi les Sanga. Lydia m'a envoyé tasse, elle a écrit. Elle dit Ange Prisca Dionzo. Maman de Didou, la légende, la vérité, la solution, la voix des sans-voix. Rosa Park. Rosa Park mindset. Danke là, c'est en allemand. En allemand, elle dit merci. Dankeschön. Merci ma chérie, merci beaucoup. Merci, tu es bénie. Ça va, ils font pas monter. Merci beaucoup. Tu vas bien. Lydia. Tu es béni. Tu as vu le titre. C'est le titre qui est là. Vous avez vu les 2 jours là. Je fais les posts des femmes qui s'en vont. On dit de côté les mots. Les maris les tapent. Elles s'en vont. La fois dernière, on a vu là-bas une jeune femme. Ouais. Au Canada. Son mari là, la kill, elle est partie. Après Canada, j'ai fait post encore. Ceux qui sont sur Facebook et YouTube, hein, vous avez vu les posts là, j'ai fait pour Cameroun. Cameroun là même, c'est toutes les secondes. Hein. C'est parce que moi, je n'ai pas envie de transformer ma page là en une morgue. Voilà. Maintenant, après, lundi, c'était Sénégal. Tous les jours, je vais mettre, vous allez voir, 2 jours là, je vais mettre. Ça va vous faire une électrochoc. Je fais ces posts là pour créer un électrochoc. Si. Il y a une sauvageonne qui a écrit là-bas sur un de mes posts là sur Facebook que oui, c'est quel statut ça? C'est quel post que tu as mis là? Parce que quand j'ai fait le post pour la Camerounaise qui a été, voilà. Elle dit c'est quel statut ça? Elle c'est les femmes célibataires ne meurent pas. Ma chérie, les femmes célibataires, elles meurent. Mais nous, on ne meurt pas sous les coups d'un homme. Parce qu'on ne partage pas notre vie avec garçon. Donc nous, on est en vie. C'est vous qui mourrez. Et je vais vous démontrer dans cette vidéo-là que vous êtes en train de mourir. Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. Je dis on est en guerre. Et j'ai dit ça comme ça. Il y a un homme qui m'a appelé. Il dit, toi, tu dis que tu es en guerre là. Tu es en guerre contre qui? On est en guerre contre les hommes. Cette génération-là, on est en guerre contre les hommes. Moi, j'assume mes propos. Moi, je suis vrai. On est en guerre contre les hommes. Parce que notre communauté africaine, là, nos hommes sont des misogynes. Ils ont une aversion, ils ont du dédain pour la gente féminine. C'est des misogynes. Ils oublient que c'est femmes qui ont ouvert cuit et puis eux, ils sont venus au monde. Donc, on est en guerre contre eux. Bien évidemment, il y a des exceptions. Ceux-là, je ne les compte pas.
Je vous parle de la multitude. Les 97%, les 95% d'hommes africains misogynes, là, on est en guerre contre eux. Et certainement que ton mari en fait partie. Toi qui m'écoutes là, l'homme qui te baise toutes les nuits là, il en fait partie. Bon, si tu n'aimes pas la vérité, c'est mieux, tu vas partir. Dès maintenant. Moi, je vous ai toujours dit ici, mes soeurs, quand on va parler comme ça, non, c'est une femme frustrée. Ça, c'est votre travail, hein. Sur TikTok, même dans la vraie vie, hein, nos copines, quand elles sont dans leur petit groupe de copines de misère, là, les petits groupes, là, elles vont te calomnier. C'est une femme frustrée. Celle-là, elle est frustrée. On va prendre la définition de femme frustrée. Tout à l'heure, je tente de m'en rappeler. Femme frustrée, selon le Larousse. Définition. Une femme frustrée, c'est une femme qui est insatisfaite, qui est déçue. Adjectif, frustrée. Privée de ce qui lui est dû, de ce qui est espéré. Une femme frustrée, c'est une femme trompée, c'est une femme déçue. Moi, je vis seule, sans un homme dans ma vie. D'accord? Toi, tu vis avec un homme qui te trompe. Selon la définition, c'est toi qui es frustré. Parce que tu sais très bien que ton mari, là, tu n'es pas la seule sur sa pine. Donc, entre nous deux, là, c'est toi qui es frustré. Toi qui es tout le temps en train de fouiller, lieutenant Colombo, en train de fouiller le téléphone de ton mari. La définition des femmes frustrées, c'est toi que ça concerne, c'est pas moi. Femme frustrée, c'est la femme qui est privée de ce qui lui est dû. Ça dit que quoi? La Bible dit que l'homme est le chef de famille. L'homme, il est le chef. Donc, c'est le garçon qui paye le loyer et puis il facture. Mais toi, ton mari t'attend. Ton mari t'attend pour payer le loyer, facture, nourrir les enfants. De toi à moi, là, qui est frustré? Qui est frustré? Quand les vacances arrivent comme ça, là, ton mari, tu dis que tu es marié, hein? Toi, tu dis que tu as bague au doigt. Tu dis que tu as bague au doigt. Mais toi, lui qui t'a mis bague au doigt d'après toi, bague que toi-même tu as payé là. Si on calcule là. Bague toi-même tu as fait cadeau à côté pour qu'il ait acheté pour te donner là. Bague avant qu'il te donne là, tu es obligé de faire ouais, c'est une à sa mère, ou mais à ses frères, ou mais faire gentil dans ta belle famille là. Bague que toi-même tu as financé par ricochet. Toi, tu as bague là. D'après toi, il t'a donné. Donc, tu as un chef dans ta vie. Mais il t'attend pour payer le loyer. Il t'attend pour payer le nounou. Il t'attend pour nourrir les enfants. L'argent de la CAF, là, il te demande compte dessus. De toi à moi, là, qui est frustré. Toi, tu as bague au doigt. Parce que je veux que vous compreniez. Ce que je fais là, on appelle ça de la sensibilisation. Ce n'est nullement de la frustration. Parce que moi, je vous ai démontré par A plus B dans cette communauté africaine que vos mariages là, moi personnellement, moi, hein, pas les autres, moi je n'envie pas vos mariages. Parce que je ne sais pas ce que vous avez de plus que moi. Je suis allée dans mon dressing et puis j'ai sorti toutes mes bagues. Je me suis rendu compte que ma patronne du 10e, parce que je ne sais pas ce que Jésus m'a fait, mais en tout cas, le monde, tout ça là, ça ne me dit plus rien. Donc, je suis allée sortir mes bijoux, mes boîtes à bijoux. Et ma patronne m'a offert un bijou Hermès. Ça là, un de mes anniversaires, ça ne me dit rien même. Maintenant, j'ai sorti une de mes bagues que j'avais achetée dans une boutique. Bon, je prends ça, je mets ici. C'est pas ça. Bague, tu as bague, non? Il y a plein de femmes qui font ça. C'était une bague que j'ai achetée chère. Hein. C'est de la vraie qualité, hein, ça là. La bague, je l'ai achetée, je crois que je l'avais achetée dans un magasin. Dans le 15e, je l'avais achetée à... je sais pas si je l'ai acheté à 289 €, pratiquement 300 €, cette bague-là. D'accord? Et puis, ici aussi, j'ai plein de bagues, mais je ne les porte pas. Hein. Ça ne me dit plus rien, en fait. Donc, j'ai pensé à mes bagues. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle le dépouillement, mais ça ne me dit plus rien, tout ça. Là. Voyez ça, celle-là aussi, je l'ai achetée. Les bagues, là, ce sont des bagues que j'ai achetées. Du tout, ne dépend qu'on est. Donc, dans les années 2004, là-bas,
pas 2014, parce que je n'étais pas encore en France. 2000, Doudou est né en 2016, donc 2014. C'est ça, j'ai acheté mes bagues là. Avant, j'ai acheté beaucoup les bijoux, beaucoup les parfums. Donc voilà, c'est que vous faites là. Il peut faire ça aussi. C'est là comme ça, et puis c'est fiancé. Ah, c'est bague de fiancé. Et puis moi, les bagues là coûtent cher, hein. C'est pas manège à bijoux. C'est dans l'éclair, hein. Non, mais attention, hein. Attention, hein. Vous voyez ce bijou là? Ça là, ce sont des boucles d'oreilles. J'ai peur de porter même. C'est ma patronne de 10 ans qui m'a offert ça. Je la donnais quand j'ai envoyé ça dans un coin là pour estimer ça. Ce sont des pierres précieuses. Ils m'ont donné un prix là. Il dit, attendez, cachez ça ici. Donc, j'ai ma bague, mon alliance. C'est que vous avez là, voyez ça. Pour moi, même, tu as fouillé, ça coûte plus cher que pour ta chérie. Ça, c'est pratiquement 300 €. Et puis, ça, c'est bague, il y a longtemps, il y a ça, hein. Il dit, tu ne t'es pas connu, hein. Ça fait peut-être 12 ans, j'ai la bague là, hein. Ça là. Ça fait peut-être 12 ans, hein, j'ai ça. C'est une jolie bague, hein. C'est l'alliance que tu as fait pour moi ici. Bon, maintenant, tu as ça. J'ai pour moi aussi. Tu as quoi de plus, ma chérie? Bon, tu me diras, bon, moi, j'ai pine dans mon lit. J'ai dit, moi, un homme même qui est pauvre, qui ne paye pas le loyer sans moi, il ne m'attend pas pour payer le loyer, il paye facture, il paye nounou. S'il fait tout ça là sans moi, c'est ça que j'ai considéré. Mais s'il m'attend pour faire ça, honnêtement, sa jouissance là, je crache dessus. Il vous dit la vérité, bébé. C'est pas statut visé, hein. En fait, je ne fais rien avant au mariage. Je suis en train de faire de la sensibilisation pour faire comprendre que vous êtes en train de mourir pour rien. À cause de ça là. Ça là, tout le monde peut acheter. Tu vas dans un magasin, 300 €, tu achètes Alliance. Vous voyez ça, c'est une alliance. Et la mienne, ça fait 12 ans que j'ai ça. Ça fait 12 ans. C'est pas du jeu. Ça fait 12 ans que j'ai cette alliance-là. Je la mets. C'est pas ça. J'ai plein de boîtes à bijoux ici comme ça. Il dit, hey, Ange, ça là, même si ils vendent les bijoux là, j'aurai de l'argent. Hein. J'ai combien de bijoux ici là, pour comme ça. Ici aussi, j'ai plein de bijoux. Hein. Plein de boîtes à bijoux comme ça. Ça ne me dit plus rien. Donc, je vous ai donné une définition des femmes frustrées. Je dis, je ne suis pas frustrée. Je ne suis nullement frustrée parce que moi, je ne suis pas découvert. Hein. Moi, je ne suis pas découvert. Ça fait 3 ans que je n'ai plus de découvert bancaire. Tu vois? Pourtant, toi, tu vis avec un homme. Et pourtant, tu as découvert. Il y a une man people qui m'a appelé. Son mari vient de là, son ex-conjoint. Là, ils ont divorcé là. Mais là, son mari, il s'en va et il lui laisse une dette de 65 000 €. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. C'est un truc de malade. D'accord? Donc, bref, toi, tu vis avec un homme, tu as découvert, tu as 400 € de découvert, 800 €, 1000 €, je ne sais pas moi. Tu as découvert. Moi, je n'ai pas de découvert. Moi, du 1er au 31, mon compte, il est ouvert. Moi, j'arrive à épargner. Tous les mois, ma fille a 4 comptes. Tous les mois, sur chaque compte, je mets un peu d'argent. Toi, tu vis avec un homme. Même un compte, tu es incapable d'alimenter ça. Et toi, tu vas venir me dire que moi, je suis frustrée. Tu ne trouves pas que tu es ridicule, ma chérie? Tu ne trouves pas que ça, tu n'es pas normal? Je ne suis pas frustrée. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez que moi, je n'ai pas qui me frustre. Moi, quand on dit été, je voyage. Toi, tu es obligé d'attendre 3 ans, 4 ans avant de prendre le billet d'avion pour aller quelque part. Pourtant, tu vis avec un homme. Vous êtes plein ici à la diaspora. Vous ne voyagez pas. Vous restez dans HLM là pendant 3 ans, 4 ans. Vos enfants n'ont pas d'activité. Vos enfants n'ont pas au centre de loisirs. Sous prétexte qu'ils sont 2, 3, ça vous revient cher. Vos enfants mangent des Lidl. Vos enfants mangent les poulets morts des châteaux rouges là, les capes des Chinois là. Vous nourrissez vos enfants comme du bétail. Vos enfants, je ne sais pas moi. En fait, je ne comprends pas. C'est quoi pour vous la définition des femmes frustrées? Parce que je ne reçois pas un sperme de garçon dans moi, matin, midi, soir. Donc, je suis frustrée. Qui vous a dit que ça m'intéresse? Je vais vous faire écouter maintenant un homme. Quand la Mind People m'a envoyé ça, elle dit, Ange, il faut montrer ça aux Mind People. Je pense que tes vidéos sont en train de créer quelque chose sur la toile. Et chacun est en train de relayer. Là, c'est un homme qui parle. Vous occupez seulement des je t'aime là. Je vous assure que beaucoup d'entre vous, vous allez finir vieilles. On est en 2025, les années passent. Arrêtez d'être dans des relations où vous perdez du temps. Je n'arrive pas à comprendre que même une femme qui a 25 ans, 26 ans, 27 ans, il y a même des femmes qui ont plus de la trentaine. Un homme vient te dire qu'il t'aime. Oh ma chérie, oh je vais t'épouser, oh je vais faire ci, oh je vais faire ça. Vous directement, vous tombez dans le panneau. Parce que
tu as entendu le mot je t'aime là, ça commence à chatouiller ton oreille. Tu te dis, ah, lui ici il m'a dit qu'il m'aime, ça veut dire qu'il t'aime. Mais il ne faut pas gober ça. Un homme qui t'aime, il doit te le prouver. Cherchez les preuves d'amour. Ne vous contentez plus des je t'aime. Cherchez des hommes qui vous apportent des preuves d'amour. Il y a des femmes qui sont là dans des relations. En fait, elle est là. Ça fait 5 ans, plus de 5 ans qu'elle est là. Le monsieur n'a jamais rien fait pour elle. Et vous mettez vos cœurs dans des relations comme ça. Les hommes là font rien pour vous. C'est vous-même qui financez vos dots. Moi, je ne peux jamais partager. C'est vous-même qui financez vos dots. C'est vous qui financez vos dots. Vous financez vos dots. Vous financez la facture de votre mariage. C'est-à-dire, gros mariage, vous faites ici à la diaspora là. Vous pensez qu'on n'est pas au courant. Moi, je suis traiteur. C'est vous qui financez le mariage là. Parce que vos maris là, ils n'ont rien. Vous êtes toutes mariées à des pauvres. Sans éducation. On est frustré de quoi en fait? Qu'est-ce que ton mari t'a offert? Que moi, comme je n'ai pas un homme dans ma vie, je n'ai pas. Permis de conduire, même, il ne peut pas te financer. 3 000 € de permis de conduire, il ne peut pas te financer. Donc, comme toi aussi, tu n'as pas 3 000 €, tu attends. Pourtant, tu as un homme dans ton lit. Tu as permis de conduire, ton mari est incapable de t'acheter une voiture. On range chez toi même, c'est pourri. Pourtant, tu vis avec un homme. Hein. Mais c'est pourri. Chambre de ta fille, là, c'est pourri. Chambre de tes garçons, c'est pourri. Tes toilettes, c'est pourri. Et pourtant, tu vis avec un homme. Toi, tu es marié, tu es dans le pour un bobo sale là, dans les cours communes là-bas. Pourtant, tu vis avec un homme. Vous êtes des hommes qui ne peuvent même pas apporter une plus-value à votre existence. Et puis, vous êtes là. Non, on est frustré. Non, on est frustré. On est frustré de quoi? Tu baisses avec un pauvre. Je suis frustré de quoi? Un homme qui ne peut même pas aller. Je sais pas, même des vacances. De 7 vacances, il ne peut pas t'offrir. Il ne peut pas t'offrir. Donc, moi, je dis moi. Quand je suis frustré là, c'est pourquoi en fait. Voici l'été qui arrive. Tous ceux qui vont aller en Afrique là, avec leurs enfants là, c'est eux-mêmes qui ont financé les vacances. Ce n'est pas leur mari. Mari là n'est pas derrière. Je vous ai déjà dit, cherchez des hommes qui vous manifestent de l'amour avec des preuves. Parce qu'un homme qui t'aime ne va jamais lever la main sur toi jusqu'à quand tu vas te retrouver à la mort, laissant tes enfants. Ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, c'est que Jésus n'est pas ressuscité. On entend de vous alerter. Selon les Nations Unies, toutes les 10 minutes, une femme meurt sous les coups de son compagnon violent. Alors, quand je suis tombée sur ça, j'étais choquée. Selon les Nations Unies, toutes les 10 minutes, une femme, elle s'en va dans le monde. Je dis, mais non, mais il y a un problème. Donc, j'essaie de faire un petit calcul. Comme moi, j'aime les calculs. Nous qui avons fait économie à l'université, là, de toute façon, on aime calculer. C'est pour ça que moi, j'aime l'argent là-haut. J'ai essayé de faire un petit calcul. Ça veut dire quoi? Quand tu prends une seule heure, dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, il y a 6 fois 10 minutes. C'est ça, non? Il y a 6 fois 10 minutes. Donc, on a 6 victimes par heure dans le monde. Quand je multiplie par les 24 heures de la journée, on est à 144 femmes par jour qui tombent sous les coups de son conjoint violent par jour dans le monde. Et ça encore, ce sont des données, je pense, qui sont qui sont pas vraies. Parce que quand tu vas prendre les contrées lointaines dans les bourgades de l'Inde, de la Chine, dans les bourgades de l'Afrique, les femmes là, tous les jours, leur mari les kill. Et puis ça va nulle part. Donc, ça ne remonte pas aux autorités parce qu'on essaie de camoufler ça avec le pardon, voilà, et puis ça reste comme ça. Donc, toutes ces données-là, l'ONU ne les a pas. Donc, ça, ce sont des chiffres qui ne sont pas vrais. Mais bon, on garde quand même l'ONU parce que c'est quand même une société, une administration ou une structure ou une organisation crédible aux dernières nouvelles. D'accord? Donc, quand tu fais le calcul, quand tu prends les 365 jours d'une année, ça te fait 52 560 femmes. 52 560 femmes dans le monde chaque année qui tombent sous les coups d'un compagnon violent. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose.
Moi, quand j'ai vu ce chiffre-là, je dis, waouh, come on, il y a un problème. Il y a un problème. Et on est en train de vous alerter là-dessus. Et puis vous êtes là. Non, elle est frustrée. Oh, non, mais allô? Vous avez entendu votre camarade, le camarade garçon là. Il dit que cherchez les preuves d'amour. Arrêtez d'être dans des relations où on vous dit je t'aime et puis vous tremblez. Un homme, il dit il t'aime. Et puis il ne te chérit pas. Un homme qui dit il t'aime. Dans la Bible, là, il a été écrit quoi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Comment Christ a aimé l'église? Comment Christ a aimé son église? Christ a aimé l'humanité jusqu'à donner sa vie sur une croix pour sauver l'humanité du péché. C'est pas ça? Donc quand Jésus te dit que vous les maris, aimez vos femmes comme moi Jésus j'ai aimé l'église là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous donner un sacrifice pour vos femmes. Vos femmes là, elles sont jolies, bien pimpantes quand vous les draguez, hein, vous les hommes. Toi madame, quand le monsieur là te draguait là, tu étais jolie, tu brillais. Dès que tu es rentré dans le foyer là, on voit ton visage, on vous voit. Tu vas voir toutes les femmes qui sont dehors, qui brillent là, elles sont célibataires. Dès qu'elles rentrent dans le foyer, tu ne peux pas. Elles sont penchées sur le côté. Selon aussi l'ONU, plus de 50%, je dirais comme ça, avec des réserves, plus de 50%, mais il y a des sites qui parlent de 70%, plus de 50% des femmes séropositives dans notre communauté africaines sont des femmes en couple. Et quand j'ai brossé ça la fois dernière dans une vidéo, il y a 3 femmes qui m'ont appelé. Une femme qui est médecin et 2 femmes infirmières ici à Paris. Je n'en dirai pas plus parce qu'elles sont tenues par le secret professionnel. Elle dit, Ange, ce que l'ONU a dit là, c'est vrai. Les autorités de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Congo, du Cameroun, les femmes là, quand elles viennent se faire soigner dans les hôpitaux de France, elles sont toutes séropositives. Elles sont séropositives. Il y a des femmes, des grandes dames en Côte d'Ivoire qui viennent se faire soigner ici en France. Elles peuvent pas me dire les noms, mais je comprends. Elles sont 3, il y a un médecin femme, et puis 2 infirmières. Parmi les infirmières là, il y a une de mes mamans dedans, qui est togolaise béninoise, il y a une de mes mamans qui est camerounaise, et le médecin est ivoirienne, ici en France. Donc, de vous à moi, à nous là, qui est frustré? Vous, vos maris là, ils vont chercher maladie dehors. Il y a 3 mind people qui m'ont appelé, j'ai raconté l'histoire dans une de mes vidéos. Son mari l'a contaminé du VIH-Sida. Elle était tranquille dans son foyer. Le monsieur, il défile en Afrique. Il est venu la contaminer. En fait, c'est vous qui êtes frustrés. C'est vous qui êtes... Vous êtes en danger, en fait. Si ce n'est pas une mort violente, c'est une mort lente. Dans les 2 cas, vous êtes en train de mourir. Tu es dans ton foyer là, tranquille. Et puis le monsieur, comme il ne peut pas rester... D'abord, il ne t'aime pas. Il n'est pas amoureux de toi. Il est avec toi par sécurité. Parce que tu lui apportes une certaine sécurité. À plusieurs niveaux. Qu'elle soit financière, matrimoniale, structurelle, je ne sais pas moi, familiale. Ce qui est sûr, tu lui offres un foyer. Tu lui offres une stabilité. Il a une épaule financière sur laquelle s'appuyer. Il est avec toi là, c'est par sécurité. Il est avec toi par rapport à par rapport. Il est avec toi par culture. Parce que dans la culture et dans la tradition africaine, l'homme doit avoir une femme. Il est avec toi parce qu'il a fait ses calculs. Il a besoin de toi pour être. Donc, il n'est pas avec toi parce qu'il est amoureux. Hein. Je suis désolée. Donc, de toi à moi qui est frustré. Et je pense que vous, les femmes africaines, vous le savez parce que vos maris... On va écouter cette femme-là. Donc, je disais tantôt que vous qui êtes dans un foyer là, vous êtes plus susceptibles que nous de contracter le VIH-Sida. Donc, je pense qu'à un certain moment, posez-vous les bonnes questions. Qui est frustré? Est-ce Ange Prisca Dianzo ou nous qui sommes dans les foyers? D'après nous. Toi, tu es ici en France. Ton mari est à Abidjan. Tu portes alliance, tu mets sur les réseaux comme ça. Je suis mariée, je suis mariée. Et pourtant, tu payes le loyer seul. Tu te tapes les enfants seul. Tu fais les courses seul. Tu payes tout seul. En plus, même, tu lui fais Western Union. Et tu mens à tes camarades que toi, tu as marié.
frustré? On peut être en France et puis avoir marié à Abidjan. Ton mari, là, il va baiser toutes les petites filles d'Abidjan, là. Qui est frustré? Tu es obligé de te masturber ici ou même d'aller prendre les petits pourritures de château d'eau, là, pour te faire jouir. De toi à moi, là, qui est frustré? Et là, on n'a pas envie de parler. On est en train de vous alerter sur le fait que nous sommes en guerre. Réveillez-vous, les femmes. N'acceptez plus que les hommes vous traitent n'importe comment. Réveillez-vous. Voici la fête des mères qui est là. Pensez à vos enfants. Réveillez-vous. C'est quoi on appelle mariage même? C'est quoi on appelle mariage? Mariage où tu n'es pas épanoui. Mariage où on te trompe. Mariage où on te regarde même pas. Le monsieur là même, il s'en fout de toi. Il te voit même pas. Hein? Regarde comment il te traite. Regarde comment il méprise vos enfants. Son argent même là, tu ne vois pas. Il t'attend pour payer tout dans la maison. Ah, c'est quel foyer ça? Il pouvait être seul. Moi, en tout cas, si c'est moi, garçon, attends pour payer loyer, facture, nounou, moi, Ange Prisca Dianzo, je décide d'être seul. De toute façon, seul, je le fais. Hein. Moi, seul, ma fille a toujours eu nounou. Ceux qui me connaissent savent que moi, j'ai toujours payé nounou pour mon enfant. Je n'ai jamais déposé mon enfant quelque part. Donc, seul, je fais tout. Donc, si tu rentres dans ma vie, que je dois encore avoir ces mêmes trucs-là, je peux faire ça seul. Parce que je ne sais pas, la Bible de 2 va me dire, tu viens dans ma vie, et puis c'est là je suis à découvert, c'est là je ne peux pas aller en vacances, et là je ne peux rien faire. Je suis seule, ma fille, je l'emmène au privé. Hein. Je suis seule. Toi, tu vis en couple. Tu errais, tu ne peux pas oser même pour dire, tu vas aller mettre ta fille sur liste d'attente des privés. Toi, tu peux payer école des privés. Tellement vos maris la pèsent sur vous. Et c'est vous comme ça qu'elle est trouvée que nous sommes frustrés. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Franchement. On est en train de vous alerter. Vous dans les foyers, vous séchez, vous êtes remplis de grains. Et c'est comme ça que vous faites, hein, pour faire jalousie sur nous demain. On vous a obligé de rester avec les pauvres, là, sans éducation. Là. Vos maris sans éducation. Vous passez tout votre temps à faire ménage, lessive, préparation, ménage, lessive, préparé, ménage, lessive, préparé. Hein? Tu rentres dans le foyer, là, au bout de 10 ans, tu ressembles à une vieille casserole. Vous êtes sale comme ça dans vos foyers. Dans la sale, vos cuits, la sale, tout est sale sur vous. Hein? Aucune lueur d'espoir, hein, sur vos visages. Vos enfants sont dans la misère. Hein? On entend parler de ça et puis vous, il y a quoi même? Moi-même, mon combat, ce sont vos enfants. Sinon, en réalité, là, je n'en ai rien à foutre de vous. C'est à cause de vos enfants que je pleure. Parce que quand vous partez comme ça, là, les enfants, là, ils restent à qui? Vous les laissez à qui? Si un parent les prend, c'est pour les toucher là-bas. Ou même les maltraiter. Est-ce qu'on ne connaît pas les Africains? Ces pédophiles-là, embusqués, là, on ne les connaît pas? Voici votre soeur qui parle ici. Quand tout le monde me voit là, c'est dit Madame Tan, la femme d'eux. Mais est-ce que vous savez que le seul moment de couple qu'on partage ensemble là, c'est partager les charges de la maison. C'est le moment où on va se coucher, on partage la même chambre, ou quand monsieur a envie de gré. À part ça là, zéro complicité. Zéro, mais vraiment non. Hi! Moi, je ne comprends pas. Souvent, je me demande même est-ce que c'est mon mari. Même au salon, venir s'asseoir pour regarder la télé, là, il n'est pas prêt. La télé, là, c'est dans la chambre, il regarde. Pendant que je suis au salon, peut-être avec les enfants, monsieur est dans la chambre. Il ne va jamais venir au salon. On ne va jamais sortir dans la rue, aller faire les courses ou bien tenir la main comme ça pour se balader dans le quartier. Jamais. Zéro restaurant. Jamais on va aller au restaurant. Jamais on va aller au cinéma. Ils font quoi à vous? Voyager la même. Ah, voyager là, c'est moi qui ai envoyé ça sur la toile ici. C'est moi, je suis la première sur les réseaux sociaux à dire ici que les couples africains ne vont pas en vacances. C'est moi. C'est moi qui ai envoyé à faire des vacances là ici. Sinon, est-ce que vous les noirs là, vous connaissez les vacances? Vous connaissez les vacances? Vous, à partir du moment où vous avez un morceau de fer au doigt, il est où le morceau de fer qui était ici là? Où est mon morceau de fer de la gloire? Oh, il est tombé. Mon morceau de fer. Je vais prendre un autre morceau de fer. Ah, il est là. Voilà. À partir du moment où la femme africaine, elle a un morceau de fer au doigt comme ça, qu'elle peut brandir, et puis on va l'appeler Madame. Vous avez les titres. Madame Kofi, Madame Koulibaly, Madame Kwame,
Hein? Quand on t'appelle madame là, ça change quoi sur ton relevé bancaire, ton compte bancaire là, les comptes de tes enfants, il y a quoi dessus? Quand on dit madame Tuyo là, oui, on t'appelle madame Tuyo, ça apporte quoi sur les comptes de tes enfants? Les comptes de tes enfants sont vides. Tu portes un nom de misère qui ne peut rien créer dans la vie de tes enfants. Garçon t'attend pour payer le loyer, il t'attend pour payer facture, il t'attend pour faire course, il t'attend pour tout faire. C'est mieux tu vas être seul. Hein. Voici votre soeur qui parle. Elle dit il y a zéro complicité. Voici été qui arrive. Vous allez les voir, les femmes de la diaspora là, vous allez les voir. Chacune va prendre ses enfants puis partir. Celles qui ont prévu aller en Afrique, elles vont avec les enfants. Celles qui n'ont pas prévu voyager, elles sont là. Ou même c'est le monsieur qui va partir et puis elle est là avec les enfants. Jamais en couple, jamais. Jamais tu vas voir ici à la diaspora, couple. Monsieur, madame, les 2, 3 enfants se lever et puis aller aux Maldives. Aller à New York en vacances. Aller en Indonésie. Aller ici à Bali. Non, non, non. Il n'y a pas amour. Il n'y a rien. On rentre dans vos foyers là. C'est froid. Muet. Chacun dans son coin. Sur son TikTok. Vous comme ça là, vous allez donner... Qui vous envie même? Ceux qui n'ont pas le baromètre de ce que c'est que la vie de couple là, c'est eux qui vont vous envier. Sinon, moi, j'ai travaillé chez des couples. Ce qu'on appelle foyer là, il y a travaillé dedans. Immersion dans les vrais foyers pendant 13 ans. Donc, moi, j'ai la définition de ce que c'est que le mariage, le vrai mariage. Donc, toi qui es dans mon inbox 2 jours là, mon frère, si tu veux là, il faut être propriétaire de l'entreprise la plus cotée de la France. Je ne fais rien à toi. Voilà. Parce que tu es un noir. Il y a des noirs ne touchent plus mon corps. Si tu veux là, il faut parler gros français de Polytechnique. Si tu veux là, il faut avoir un salaire de 50 000 euros. Je dis, tu ne m'intéresses pas. Donc, tu libères mon inbox tout de suite. Je te crois, hein. Tout ce que tu as dit là, j'ai vérifié, je te crois. Mais comme tu es noir là, tu es disqualifié. Parce que vous les Africains là, vous êtes sans éducation. Et je ne peux plus offrir mon corps à un homme mal élevé, sans éducation. Depuis, ses parents sont pauvres. En plus, ton père et ta mère vivent. Qu'est-ce que je veux foutre avec toi? Puis tu as beaucoup de frères et sœurs. J'ai fait enquête sur toi déjà. Tu es disqualifié. Je reviens sur le sujet. Hé, mes sœurs, quittez les tombeaux blanchis là. Quittez les tombeaux blanchis là. Vous avez compris? On n'a qu'à se construire, on va avancer. Foyer, tu n'es même pas épanoui. Tu t'obstines, tu restes dedans. Hein? C'est parce que le monsieur qui est toi là, c'est parce qu'il n'a pas encore eu le papier là bien. Il n'a pas encore eu bonne situation. Quand il aura tout, et puis il sera au sommet là. Tu as vu comment Séré dit à déposer Aline là? C'est comme ça on va te déposer. Et puis il va aller prendre José. La femme selon son cœur. Tu ne crois pas? Un jour, il va m'appeler pour lui dire. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas, non. Si tu ne t'es pas retrouvé au cimetière, hein, en attendant, si tu ne t'es pas retrouvé au cimetière, il va te déposer. Puis tu seras bien frustré. On vous attend en inbox pour faire coaching.